Vous êtes-vous déjà demandé comment on vivait dans le château de Pierre de Bresse au XVIIIe siècle? À quoi pouvaient ressembler les pièces, par exemple? Grâce au patient travail d'une historienne dans les archives, nous vous proposons un fascinant voyage sonore et illustré de dessins inédits pour évoquer le riche passé de notre château. À propos de la vie de château, lorsque l'on visite le château de Pierre, la vie de château est présente dans 2 petites salles au premier étage et dans un petit corridor où s'affiche une galerie de portraits des tiares. La disposition des lieux et l'aide des archives permettent d'imaginer aujourd'hui encore ce qu'elles pouvaient être au temps des maîtres des lieux. Toujours au premier étage, que l'on appelle alors le bel étage, en partant du vestibule, on découvre dans la partie droite du corps de logis les appartements de Monsieur le Marquis. Comme tous les appartements nobles ou princiers, celui-ci comporte d'abord une antichambre dont les archives ont conservé le dessin du pavement. L'antichambre est une pièce dans laquelle on attend d'être reçu, d'où l'expression « faire antichambre ». L'inventaire qui en a été fait en 1768 évoque 5 fenêtres décorées de rideaux d'indienne. C'est un tissu au décor exotique, un peu dans le style du papier peint qui orne la pièce aujourd'hui. Ces fenêtres sont toujours là, comme la cheminée, composée d'une foyer et surmontée d'un trumeau. Le fait que cette première pièce faisait en quelque sorte fonction de salle d'attente explique probablement que l'on y trouve pas moins de 13 fauteuils recouverts de divers tissus et de 24 chaises ainsi que d'une table couverte de marbre. Comme il faut aussi rappeler aux visiteurs la noblesse des maîtres des lieux, l'antichambre affiche 9 tableaux, parmi lesquels les 2 héros de la famille, Marguerite de Busseuil et Héliodore de Thiard, les vaillants défenseurs de la cause du roi contre les ligueurs à Verdun-sur-le-Doubs et à Beaune. En passant la porte, on entre dans la chambre de Monsieur le Marquis, qui est une pièce moins privée que ne le sont les chambres de nos jours. On retrouve la cheminée, adossée à celle de l'antichambre. Dans cette chambre, le décor est simple, un lit à colonnes fermé par des rideaux en tapisserie de Hongrie, une commode avec un dessus en marbre, et à nouveau 9 fauteuils, 3 chaises et encore des tableaux, dont le portrait du cardinal de Bissy, l'ecclésiastique de la famille. Les espaces plus privés sont à proximité de la chambre, à savoir 2 petits cabinets, dont le cabinet de la tour. Ils sont pourvus également de lits, de tables, de fauteuils, de tabourets, et pour l'un d'eux s'ouvre sur une garde-robe, petit réduit où sont installés une chaise percée à pot de faïence, une table de nuit et un bidet. En quittant l'appartement du marquis, on pénètre, comme aujourd'hui encore, dans la galerie. Cette vaste pièce, plus longue que large, est éclairée de 15 fenêtres, réchauffées par des cheminées à chaque extrémité. Apparues dans les châteaux à la fin du XVIe siècle, les galeries intérieures servent à recevoir ses amis, à manger au besoin, il suffit d'y dresser une table, et à se divertir. À Pierre, elle est ornée de 3 lustres en cristal, on y rencontre 2 tables, 6 sofas, 13 fauteuils et même un damier à dames en bois. Et encore 19 tableaux. Si l'on accède à la galerie par l'appartement des marquis, on peut aussi y arriver directement par l'extérieur en empruntant l'escalier à proximité de la chapelle. En poursuivant l'ascension des marches, on se retrouve dans les combles, là où logent les domestiques qui assurent le service des appartements des maîtres.